Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parla Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Je tiens d'abord à vous remercier pour le soutien que vous apportez sur ce groupe. Vraiment, plein de gens commentent la vidéo. Il y en a d'autres qui like, par contre il y a d'autres qui ne like pas. Je tiens à dire à ceux qui ne like pas, veuillez liker les vidéos. En likant les vidéos, vraiment ça nous encourage à continuer. Si vous ne savez pas liker, vraiment essayez. Pour ceux qui ont YouTube Go, ce serait difficile pour vous pouvoir liker. Donc, essayez de télécharger YouTube simple, c'est-à-dire YouTube. Vous partez sur Play Store, vous installez YouTube, vous allez voir que c'est la même fonctionnalité YouTube que YouTube Go. Vous pouvez télécharger les vidéos, regarder les vidéos hors connexion. Mais utilisez YouTube pour pouvoir télécharger les vidéos, pour pouvoir liker également et commenter. Vraiment, commentez les vidéos, commentez les vidéos, commentez les vidéos. Pour ceux qui commentent mes vidéos, je saurai qu'ils sont avec moi, je saurai qu'ils sont avec moi. Voilà. Ben, commente les vidéos. Précision, j'aimerais avoir que tu commentes les vidéos. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas cité les noms, veuillez commenter les vidéos. Le leader, merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien depuis le Cameroun, excuse-moi, depuis le Cameroun. Sache que ici, c'est une famille, ce sont les chevaliers. Je suis avec toi, on est avec toi, la famille. Les chevaliers sont avec toi, de cœur, ils sont avec toi. Voilà, on avait commencé ici la connexion à la base de données. Mais aujourd'hui, on va essayer d'envoyer les informations dans la base de données. Voilà. Je fais cette partie en fonction de type de nouveau. C'est-à-dire, je prends tout le monde comme des débutants. De raison pour laquelle je fais ça de façon classique. Quand je dis je fais ça de façon classique, c'est-à-dire, je n'utilise pas les systèmes de fonctions pour pouvoir faire ça. Voilà. Je n'utilise pas également je ne vais pas utiliser également les requêtes qui permettent de vérifier si l'utilisateur s'inscrit ou pas. Après avoir les informations de la base de données, je vais revenir un peu en arrière, je vais faire du refactoring pour pouvoir mieux organiser, pour pouvoir vous montrer comment rendre ça plus professionnel. Pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un avantage pour vous parce que ça vous permet de comprendre la suite de la vidéo. Ok, maintenant, on va passer à la réalisation du projet, le projet d'aujourd'hui. Ok, je me connais comme d'habitude sur mon projet, voilà, qui est registre ici, je clique ici, qui est registre. Pour ceux qui n'ont pas encore activé leur serveur, veuillez activer votre serveur comme d'habitude pour accéder à la page. Je ne vais pas trop expliquer cette partie-là. Vous accédez également au serveur, l'adresse IP du serveur suivi de /phpMyAdmin. Voilà, vous cliquez par entrer, vous serez dirigé automatiquement ici. Ici, nous avons créé notre base de données qui est POSA. Voilà, lorsqu'on clique ici, notre base de données va s'afficher ici. Voici la table utilisateur que nous avons créée. Vous notez très bien ces deux informations qui sont d'abord base de données, ensuite utilisateur. Pourquoi? Parce que la connexion à la base de données, on avait dit qu'on avait besoin de ces informations-là. Ok, si vous vous rappelez très bien, je reviens ici. Pour se connecter à la base de données, voici ce qu'on avait fait. On avait fait du tree 4. Excusez-moi, on avait fait du tree 4. Lorsqu'on utilise le tree, c'est pour voir si la connexion à la base de données est correcte. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi un nom au niveau du data et du DB-name qui est différent de celle qu'on a créée au niveau de notre base de données ici, c'est-à-dire de notre MySQL, alors on va l'afficher un message pour lui dire erreur de connexion à la base de données. Simplement, vous pouvez mettre n'importe quelle information que vous voulez. Le die ici permet de tuer le contenu de la page, c'est-à-dire si le contenu, si le nom de la base de données n'est pas correct, automatiquement, on va afficher ce message et on ne va plus rien afficher. Ok. Donc, on utilise le PDO exception. Voilà. Donc, c'était un peu ce qu'on avait vu au niveau de la vidéo passée. Et on avait créé cette fonction-là en l'appelant main func, c'est-à-dire la fonction principale. Et ainsi, on avait inclus directement au niveau de index.php. Je vais juste un feedback pour pouvoir vous rappeler ce qu'on avait fait. Là, vous avez l'objectif passé et l'objectif présent pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on avait fait. OK. Donc, on vient au niveau des registres. Lorsqu'on s'est connecté à la base de données, on avait vérifié si l'utilisateur a saisi tous les champs. Ensuite, on avait vérifié le nombre de caractères du nom, du prénom également avec quoi. Est-ce que le couple mot de passe et le repeat mot de passe sont identiques? C'est-à-dire que s'il a saisi les mêmes,
le même contenu au niveau du champ mot de passe, eux du répète mot de passe, est-ce que c'est la même chose? Par contre, c'est la même chose maintenant. On va envoyer les informations de la base de données. Ok, ce sont des simples vérifications qu'on a effectuées. Mais après, on va pousser pour essayer d'apporter certaines informations de vérification. On va essayer de vérifier certaines choses, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que le numéro de téléphone qu'il a utilisé, est-ce qu'il a déjà utilisé pour créer un autre compte? S'il a déjà utilisé pour créer un autre compte, alors on ne va pas accepter. Ok, il ne peut pas utiliser le même numéro pour créer plusieurs comptes. Ok, donc, ainsi, si vous vous rappelez très bien, lorsque il y a un cortège présidentiel qui doit passer, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des motards qui sont devant. C'est-à-dire il y a des motards qui s'avancent à 500 mètres ou bien à 1 km. Avec l'air, lorsqu'ils sont devant automatiquement, on sait qu'il y a le cortège présidentiel qui arrive, soit c'est un ministre ou bien quoi, comme on le voit plus souvent en Afrique ici. Voilà, pour ceux qui sont dans les grandes villes, ils verront ça. C'est la même chose ici qui s'est passé. Pour pouvoir envoyer l'information dans la base de données, d'abord on va créer une requête préparée. Ensuite, c'est la requête préparée qui représente ici les motards. Maintenant, on va exécuter. On va exécuter. Donc, l'exécution représente ici le président. Voilà, c'est-à-dire la voiture du président qui a été passée avec ses 4x4 et en quelque sorte, on peut dire en quelque sorte, son cortège. Voilà. Donc, pour cela, on doit créer une fonction préparée en se connectant d'abord à la base de données. Étant donné que au niveau d'ici, la connexion à la base de données, on a stocké ça dans une variable. C'est ça qui est la connexion à la base de données. C'est ça qu'on appelle la connexion à la base de données. On met news PDO parce que c'est un objet. Voilà. On s'est connecté à la base de données. Comme lorsque on utilise news, si on veut utiliser la variable dbname, on ne met pas $dbname égale. Non, on met flèche, c'est-à-dire vis. Voilà. On met flèche, c'est-à-dire on va se servir de l'objet PDO. Je reviendrai dessus pour la prochaine fois pour mieux expliquer cette histoire de PDO, de PO, programmation orientée objet. Voilà, cela signifie programmation orientée objet, qui POO. Voilà. Maintenant, PDO, c'est en quelque sorte la connexion à la base de données, mais qui est en PDO, qui est en PO, programmation orientée objet. Mais si c'est un peu confus, ça vous traumatise, laissez ça, on aura le temps de bien voir ça. Ok? Donc, comme je l'ai dit, ici, je vais mettre excusez-moi, je mets simplement le tiret de 6. Ensuite, le signe plus grand, le signe plus petit. Voilà, c'est-à-dire cette flèche, on met cette flèche là. Et ensuite, on écrit prépare. Mais avant de faire ça, je vais couper pour enlever ça. Je mets $db. Vous respectez textuellement ce qui est écrit ici. $db. Si on avait écrit, exemple, $dbar comme ça, on allait mettre également là-bas $dbar. Donc faites très attention. Ce que vous avez copié ici, c'est la même chose que vous mettez ici. Donc on met flèche qui veut dire vis. Et on met prépare pour dire c'est le cortège, c'est-à-dire pour dire c'est le motard qui passe. Entre parenthèses, on ouvre les griffes, ou bien vous voulez, on met les parenthèses, pardon, les apostrophes. Cela va dépendre de vous. Mais moi, pour plus président, je préfère comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la fonction préparée. C'est comme ça se présente. N'oubliez pas de mettre les points-virgules pour l'instant. Je vous montre comment ça fonctionne. Ça, c'est la fonction préparée. C'est-à-dire que ce sont les motards qui viennent, les éclaireurs, les motards qui viennent. OK. Donc, on va faire quoi? On aimerait insérer les informations de la base de données. Pour insérer les informations de la base de données, on utilise la requête SQL. C'est la requête SQL qui nous permet d'effectuer l'insertion de l'information de la base de données. Également, si on veut sélectionner, si on veut supprimer, si on veut modifier également, c'est la requête SQL qui nous permet de faire ça. Donc, raison pour laquelle j'ai dit dans le projet qu'on va prendre PHP avec SQL. Comme je l'ai dit au niveau de la vidéo précédente, il avait dit que lorsque tu as un magasin qui se trouve dans une ville, au niveau du port, tu as un produit, tu dois déplacer pour envoyer au niveau de ton magasin. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la voie. C'est la même chose ici. Voilà, c'est la même chose ici. Donc, pour insérer les informations de la base de données, on utilise insert into, c'est-à-dire insérer dans. Voilà. Insert, donc on met, par convention, on met en majuscule. Insert
into, comme ça. Par convention, on met en majuscule. On peut mettre en minuscule, mais mettez-le en majuscule. Ça vous rend plus professionnel. Lorsque certaines choses sont en majuscule, mettez-les en majuscule. C'est même comme le titre de votre leçon. Si vous mettez le titre de votre leçon, c'est pas dit que ça ne va pas s'afficher au niveau de votre cahier. Ça va bien s'afficher, mais c'est une manière d'organiser les choses. Donc, on met insert into. Ensuite, on écrit le nom de notre table. Faites très attention, les amis. C'est différent de le nom de notre base de données. Le nom de notre base de données, c'est COSA. Et le nom de notre table qui est précisé, qui est utilisateur. Faites très attention. Au début, lorsque j'apprenais ces requêtes, je me trompais beaucoup. C'était difficile de faire ça une fois pour que ça marche. Si ça ne marche pas, ne venez pas sur le groupe pour exposer le problème. Regardez la vidéo, reprenez ce que vous avez écrit. Vous allez voir que c'est vous-même, vous avez fait les erreurs. Faites très attention. Même au départ, je me trompais. Je pouvais répondre ça plus de 5 fois, plus de 6 fois. Souvent, il passait toute une journée pour un simple i qu'il a sauté. Ils ont écrit utilisateur, ils mettent utilisateur. C'est-à-dire qu'en sautant le i, entre le T et le L. Donc, faites très attention. Au lieu élève comme ça, je me trompe, je mets élève S. Faites très attention, ces parties-là sont vraiment choses indispensables pour la suite. OK. Donc, je mets ici, insert, into. Maintenant, je mets le nom de ma table. Donc, je mets utilisateur. OK. Je mets le nom de ma table. Ensuite, lorsque vous mettez le nom de votre table, vous mettez entre parenthèses, vous collez. Plus par convention, moi je colle. Voilà. Quand je dis par convention, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé. Mais par convention, moi je colle. Et ensuite ici, je mets value. Et entre parenthèses également. Voilà. Et comme ça. Vous devez écrire comme ça. Vous devez écrire comme ça. C'est-à-dire insert into, insert dans la table utilisateur les valeurs qui sont. Maintenant, quand on insère dans la table, il faudra que chaque élément doit pour insérer au niveau de la colonne qui est, pour ne pas dire que la colonne qui est, voilà, je répète encore qui est quelque chose, voilà, c'est-à-dire simplement que, ici, je vais cliquer ici pour voir, vous voyez la première colonne qui est ID, ensuite nom, prénom, téléphone, civilité, langage et password. Ici, le ID, ça s'auto-ingrémente, c'est-à-dire, ça se crée automatiquement. C'est WebServer qui nous permet de faire ça. C'est bien, on n'a pas à modifier quelque chose. Donc, la première colonne qu'on doit envoyer, normalement c'est le ID, mais on ne précise pas le ID. On passe directement à la deuxième colonne. Raison pour laquelle lorsque vous créez votre base de données, c'est intéressant de mettre votre ID en numéro 1. Donc, on met, c'est comme ici, on dit, on crée insert dans la table et ensuite colonne temps, c'est-à-dire colonne nom, virgule, mes amis, faites très attention au niveau de l'écriture. Vous écrivez textuellement par ordre, comme vous avez écrit ici, c'est-à-dire nom, prénom, téléphone, civilité, langage, password. Faites très attention. C'est très important. Celui qui fait que ça ne marche pas, qui reprend la vidéo, qui revoit ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Donc, je reviens ici. Ensuite, après ça, il met virgule, espace. Vous voyez, même virgule, je mets espace, prénom. Ce n'est pas obligé de mettre espace après la virgule, mais ce n'est pas obligé de faire comme ça. Mais c'est important de mieux organiser son code. C'est important de mieux organiser son code. Donc, je mets virgule. Ensuite, il y a téléphone. Vous voyez, prendre tout mon temps pour saisir. Virgule, espace. Ensuite, je reviens pour voir, pour ne pas me tromper. Civilité, langage, civilité. J'espère que je me suis pas trompé. Virgule, espace encore. Langage, virgule, faites très attention. Ensuite, le dernier qui est password. Faites très attention. Au niveau du pass, il n'est pas mis de D. Voilà, de E. Excusez-moi, ici, il n'est pas mis de E. Faites très attention. Au départ, lorsque j'ai créé plus souvent, c'était là-bas, je faisais plus d'erreurs. Voilà. Je me trompais maintenant en mettant des E ici. Ici, il n'y a pas de E. Voilà. Maintenant, value, on met des points d'interrogation parce que ce sont des informations qui sont automatiquement envoyées de la base de données qu'on ne connaît pas. Qui sont variables également. Donc, étant donné qu'on ne les connaît pas, alors on met les points d'interrogation. Le nombre de points d'interrogation vaut au nombre des informations qu'on a mis ici. C'est-à-dire qui sont nom, prénom, téléphone, civilité, langage et password. Qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met ici point d'interrogation. Faites très attention, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule,
point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Je pense bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous mettez plus que ça ne va pas marcher. Ça risque de mal fonctionner. Faites très attention. Ici, je n'ai pas mis d'espace. Ici également, vous voyez, il n'y a pas de virgule. C'est logique. Une phrase pas se termine par virgule. Une phrase se termine par un point, mais pas virgule. Et faites très attention également. Ici, vous voyez, il y a la parenthèse ici, il y a l'apostrophe ici, ici il y a l'apostrophe. Cette parenthèse, c'est pour celle-là. Cette parenthèse, c'est pour celle-là qui se limite ici. Et cette parenthèse, on commence de là à là. Donc faites très attention, il y a deux parenthèses. Et au milieu de ces deux parenthèses, il y a un apostrophe. Ok? Donc, l'élément qu'on vient de faire ici, ça, c'est notre motard. C'est lui qui est parti. C'est lui qui vient devant. Qui vient devant, automatiquement, les personnes qui sont sur la voie savent que le président est en route. Le président est sur la route. Le président vient. Donc, on va stocker cette information, c'est-à-dire notre motard. On va appeler ça $. Exemple, add. Pour dire ajouter. Voilà. On peut appeler SQL. On peut mettre ce que vous voulez. Mais moi, je préfère mettre add simplement. Voilà. C'est pour dire ajouter. Additionner qui est add simplement. Maintenant, après avoir fini de faire ça, ok, je vais maintenant appeler le président, c'est-à-dire le président va passer. Lorsque le président passe, on dit exécute. Exécute. Donc faites très attention. Exécute. Ça peut aller? Ok. Donc, ensuite, je mets ici. Toujours, je prends celui de $add. Donc, j'écris $add. Je mets la flèche qui est là, mais pas avec le BD. Pourquoi? Parce que ce contenu qui est là, on vient de stocker dans cette variable ici. Donc, on va l'utiliser directement ici. On n'a plus besoin de mettre ça. On n'a plus besoin de mettre ça. Si vous mettez ça ici, ça ne va pas fonctionner. Faites très attention. Ensuite, on met exécute. En parenthèse, on met comme ça, toujours comme d'habitude. Excusez-moi, on ne met pas ça. On met point virgule pour terminer. Mais je suis trompé pour aller en bas. Point virgule pour terminer. Et enfin, on met Aurea. Parce que c'est le cortège présidentiel. Le président ne vient pas seul. Ils sont au moins 3. Donc, étant donné que ce n'est pas le président qui vient seul, alors on va définir ça dans un tableau. Aurea veut dire tableau en programmation. Voilà. Donc, on va définir dans un tableau. Et les éléments qu'on va mettre dans le tableau, ce sont les éléments de notre champ. C'est-à-dire les éléments qui sont ici. Les éléments qui sont ici, qui sont en respect, nom, prénom, téléphone, civilité, langage, mot de passe, et il n'y a pas de repeat mot de passe. Ok? Donc, on écrit, on respecte textuellement, et ces variables sont ici. Donc, on prend le premier qui est ça, qui est $nom, on colle, on met virgule, on met prénom. Moi, je vais mettre des espaces après la virgule, $prénom. Donc, j'écris $prénom. Je mets virgule. Ok. Ici, je vais mettre d'espace. Voilà. Ensuite, après $prénom, il y a téléphone. Faites très attention pour ne pas se tromper. Téléphone. Virgule. Ensuite, pas point virgule, je me suis trompé, je mets virgule. Il y a civilité. Il y a civilité. Ensuite, virgule. Il y a quoi encore? Après civilité à langage. Virgule. Et il y a, excusez-moi, point virgule. Je me trompe à chaque moment pour mettre point virgule. Donc faites très attention. Et il y a password. Le repeat pas de password, on ne le met pas dans la base de données. On ne le met pas dans la base de données. Donc faites très attention. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici, je vais mettre à la ligne comme ça. Pour que ça soit organisé à la ligne. Ici également. À la ligne pour que ce soit bien organisé. Ok. Je vais essayer de mettre ça un peu dedans. J'aime bien organiser mon code source. Voilà. J'aime très bien organiser mon code source. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'organiser leur code source. Moi, j'adore organiser mon code source. Si ce n'est pas organisé, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, il fait très attention à l'organisation. Bon, ça, je vais laisser ainsi comme ça. Pour ne pas m'embrouiller l'esprit. Ici. Ok. Lorsque c'est bon, on va tenter maintenant d'envoyer une information dans la base de données pour voir.
Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une petite erreur. Voilà, para, la snap. Ensuite, numéro de téléphone et numéro standard. Je vais cocher homme, langage de programmation Python, mot de passe, un mot de passe standard. Excusez-moi, je dois répéter le mot de passe, donc il y a 4 x 0. Je répète encore 4 x 0 pour ne pas qu'il me donne l'information valide ici. Ok, je vais venir actualiser ma base de données pour voir est-ce que l'information est bel et bien venue dans la base de données. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous voyez ici numéro 1, on n'a pas mis d'ID, par la snap, numéro de téléphone. Ensuite, civilité, langage de programmation, le password, vous voyez ça, c'est bel et bien haché. Bingo mes frères, bingo mes amis, bingo les membres du groupe Les Chevaliers. Vous avez ainsi envoyé les informations dans une base de données. Et ce que je viens de vous montrer ici, vous allez trouver cette information chère dans certains coins. Je me rappelle très bien en stage, il y avait l'un de mes amis. Vraiment, pour lui montrer ça, c'était difficile. Jusqu'à le formateur lui a pris une certaine somme. Je ne vais pas dire cette somme ici, mais le formateur lui a pris une certaine somme pour voir. Parce que pour envoyer l'information dans la base de données, il ne réussissait pas à envoyer l'information dans la base de données. Moi, malheureusement, à ce moment, je ne faisais pas de la programmation. C'est ça même qui m'a poussé à faire la programmation et à aider les autres. Parce qu'à le voir galérer, parce que s'il ne trouvait pas, s'il n'envoyait pas d'informations dans la base de données, il ne pouvait pas continuer son projet. Il était bloqué sur son projet. Il n'avait pas de valider son stage. C'était vraiment difficile. Et il a dû payer pour pouvoir résoudre cette information. Vraiment, je tiens à vous dire que ce que je vous donne ici, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Pour ceux qui ont déjà étudié PHP, ils savent que ce que je fais, c'est quand même bon. Même si ce n'est pas totalement bon, voilà. Mais c'est le savoir-faire que je suis là à apprendre ici. Maintenant, la compétence, chacun va l'acquérir de son propre gré. Ok, on dit simplement, pour pouvoir prendre un bébé lorsqu'il tend les bras, pour le prendre est facile. Donc, lorsque vous tendez vos bras pour vous aider, devient de plus en plus facile. Donc, c'est un peu ça. Je dis toujours, likez les vidéos. En likant les vidéos, c'est vraiment encourageant. Ça me permettra de travailler plus encore, de vous donner quelque chose de bon, Ok, on a reçu, envoie l'information de la base de données. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faudra qu'on arrive à vous expliquer au moins qu'est-ce qu'on a fait. Il faudra qu'on arrive à vous expliquer. Ok, le ARIA ici veut dire que c'est un tableau. C'est très important. Pourquoi? Parce que les informations qu'on envoie ici, on l'envoie dans un tableau. Donc, c'est comme si c'était un tableau quand on transpose dans un tableau. Voilà. On prend le tableau et on copie d'un tableau. Donc, si vous ne mettez pas ARIA ici, ça ne va pas fonctionner. Il y a d'autres même, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ce tableau-là, ils copient ça, exemple ici comme ça. Ils copient ça, exemple ici comme ça. Et ils stockent ça dans une variable. Qu'ils appellent ça, exemple, $E. On va faire ça, vous allez voir. Ils font ça, $E, ils mettent $E. Et c'est le contenu de cette variable $E qu'ils mettent ici. Ils mettent ici. Ça donne le même résultat. Voilà, ça donne le même résultat. Mais pour ne pas vous embrouiller l'esprit, ça fait trop de choses qui sont à l'intérieur, puis de variables, tout ça. Non, ça devient compliqué. Vous allez voir que ça va fonctionner. On va essayer, vous allez voir. Je viens ici. Je mets exemple Ben, voilà, Ben. Et non, je mets Market. Ben Market. Ensuite, le numéro de téléphone, je mets le numéro standard comme ça. Homme. Oui, Ben, il adore le PHP, donc je prends PHP. Le mot de passe de Ben, je mets Ben, simplement. Ensuite, je répète Ben, qui est mon fiole. Et j'appuie ici. Ok, on dit variable non définie à la ligne 30. Qu'est-ce que c'est passé? J'ai oublié de mettre le point virgule ici. Voilà, j'ai fait exprès pour oublier, pour vous montrer que si vous copiez et vous ne mettez pas de point de virgule, ça ne va pas fonctionner. C'est très simple. Ce qui est intéressant avec la programmation, c'est comme la médecine. On ne se trompe pas pour essayer de piquer dans l'œil de la personne pour voir. Si vous piquez dans l'œil de la personne, si la personne meurt, mais vous allez regretter toute votre vie. C'est même chose qu'au niveau de la programmation. Voilà. On ne fait pas de fantaisie, on s'arrange pour être mieux organisé. Ok, donc j'ai mis point virgule, je reprends Ben Market. Malheureusement, pourtant, n'a pas fonctionné. Voilà, donc je vais reprendre avec une autre personne. Je ne me trompe pas, je vais actualiser pour voir. Ok, ça a fonctionné maintenant. Lorsque j'ai actualisé, il envoie automatiquement. Ok, voici Ben Market qui vient à peine de s'inscrire dans notre base de données. Ok, maintenant je vais annuler ça. Je vais mettre celui qui était là comme avant, c'est-à-dire laisser ça à sa place. Voilà, je laisse ça à sa place comme ça. Maintenant, vous pouvez mieux organiser en mettant exemple à l'extérieur. Voilà, comme je l'ai fait. Maintenant, après avoir fini de faire ça, on va afficher un message. Il faudra qu'on affiche un message. Donc, pour afficher un message, et si on ajoute exemple du JavaScript, pour afficher un message pour dire bingo.
Donc, on va mettre script. Non, on va pas mettre script. On va mettre, exemple, une div. Bon, si on veut faire ça, c'est un peu long. Donc, on va laisser ça la prochaine fois. On va essayer de mettre un petit script dedans de JavaScript pour vous montrer comment afficher, exemple, un petit message en JavaScript qui serait l'initialisation au niveau du JavaScript. Voilà. Donc, ainsi, les professionnels, je ne vous demande pas de faire ainsi, voilà. Si vous faites ça, ça va trop mélanger les débutants. Par contre, si vous le faites, ne l'envoyez pas sur le groupe. Voilà. Je ne veux pas que les débutants soient un peu perdus. Il faudra qu'ils restent sur le fil conducteur. OK? Donc, on va afficher un message. Il faudra qu'on affiche un message. Donc, on va écho. Simplement pour dire super. OK? On va écho pour dire super. Donc, on répond. C'est facile. Je vais prendre le frère Prezesso. J'adore son nom. Prezioso, voilà, le dur, voilà, Prezioso le dur. Je mets le numéro de téléphone, je mets le numéro de téléphone standard comme ça, je prends toujours homme. Vraiment les filles, excusez-moi ainsi, je n'ai pas encore pris une fille pour enregistrer, voilà, je prends Prezioso, Prezioso, je sais qu'elle adore le PHP, voilà, je prends le PHP, je mets mot de passe, un mot de passe standard comme ça. Je mets simplement 4 fois 0 et je valide avec le repeat 4 fois 0. Excusez-moi, j'ai mis 5 fois. Je clique ici sur s'inscrire. Ou bien j'ai écrit ici super. OK? Ça montre que ça fonctionne. Je viens au niveau de ma base de données, j'actualise. Je clique ici pour voir. Qu'est-ce que vous constatez? Prezioso, excusez-moi, c'est plutôt une 2S, mais Prezioso le dur, voici le numéro de téléphone. Voilà, ça fonctionne bel et bien, ça fonctionne bel et bien. OK, donc, on va s'arrêter ici. Ici, quand on va finir, on ne va pas écrire super. On va rédiger la page sur la personne sur la page de catch. C'est là-bas qu'il pourra communiquer avec l'utilisateur. Voilà. Mais vraiment, faites cet exercice. Si ça marche, je serai ravi. Si ça ne marche pas également, je serai ravi également de vous aider. OK, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de liker. Je répète toujours de liker. Par la Snap demande de liker cette vidéo, également de commenter. Celui qui like, il doit commenter. Celui qui regarde la vidéo, il doit commenter. Celui qui télécharge la vidéo, il doit commenter. Vraiment, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Par la Snap vous aime, les chevaliers vous aiment, Joël vous aime. Ciao, ciao.